Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est au Monsieur le Président Marcangeli pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le lundi 20 novembre se tenait la Journée internationale des droits de l'enfant. Au-delà de cette date symbolique, je sais qu'un large consensus existe sur ces bancs pour protéger les plus jeunes des dangers susceptibles d'entraver le chemin de leur épanouissement. Preuve en a été faite par l'adoption à l'unanimité ici même, ainsi qu'au Sénat, de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne le mercredi 28 juin 2023. Cette proposition de loi, je l'ai portée avec humilité en ayant conscience qu'elle ne pourrait pas tout résoudre. Son objectif est simple, permettre aux parents de mieux superviser la vie en ligne de leurs enfants alors que les utilisateurs de réseaux sociaux sont de plus en plus jeunes et que des études scientifiques pointent les risques d'une exposition intensive à âge précoce. Chaque jour, les réseaux sociaux sont submergés par des contenus de plus en plus violents, erronés et indécents. C'est une véritable course contre la montre pour préserver la santé mentale de nos enfants qui est engagée. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui inonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore. À la limite de la pornographie, elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. Combien de collégiens, combien d'écoliers sont ainsi exposés à tout ou partie de cette émission? Madame la Première ministre, je connais votre engagement sur cette question, comme en témoigne l'avis favorable que vous avez donné sur cette proposition de loi. Malgré la promulgation de cette dernière le 7 juillet dernier par le Président de la République, son application reste aujourd'hui suspendue à une appréciation de la Commission européenne. Pourtant, le temps presse. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelle est la position du gouvernement sur ce sujet? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Marcangeli. Vous avez raison de le dire, la protection des mineurs dans l'espace numérique est un enjeu majeur. Et je veux saluer, Monsieur le Président Marcangeli, le travail remarquable que vous avez mené grâce notamment à la loi instaurant une majorité numérique. Une loi qui protège nos enfants et interdit la création d'un compte sur un réseau social avant 15 ans sans autorisation des parents. Une loi que le gouvernement a soutenue et qui a été adoptée à la quasi-unanimité dans cette Assemblée comme au Sénat. Monsieur le Président Marcangeli, face au défi de la régulation numérique, vous le savez, c'est avec l'Union européenne que nous pourrons peser et trouver des solutions efficaces. C'est une conviction qui nous rassemble. C'est un enjeu que nous avons porté lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et nous avons réussi. Après 20 ans de tentatives infructueuses, avec le règlement DSA, nous sommes parvenus à imposer aux géants du numérique une régulation européenne conforme à notre vision et à nos valeurs. Nous leur avons imposé une règle simple, tout ce qui est interdit hors ligne doit l'être également en ligne. Le DSA nous donne les moyens d'agir face aux grands acteurs du numérique qui ne pourront plus jouer sur la diversité de nos normes. Et avec le ministre Jean-Noël Barrot, mon gouvernement a porté devant le Parlement un projet de loi qui assure la mise en œuvre de ce règlement, mais qui permet aussi de prendre de nouvelles mesures, notamment pour protéger les enfants. Je pense à la protection des mineurs face à la pornographie, à la lutte contre le cyberharcèlement ou à l'instauration d'une peine de bannissement des réseaux sociaux. Monsieur le Président Marcangeli, dans le cadre du droit européen, nous pouvons naturellement agir et légiférer. Et je pense en particulier à cette question de la majorité numérique. Notre action au niveau de l'Union européenne et nationale se complète. Nous pouvons et nous devons les coordonner parfaitement. C'est pourquoi nous travaillons en ce moment même avec la Commission européenne pour articuler votre loi avec les travaux européens et permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Madame la Première ministre, Monsieur le Président. Merci pour votre réponse, Madame la Première ministre, qui est très claire. J'insiste véritablement sur cet enjeu. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est gravissime. Vous avez des ingérences étrangères, vous avez des violences inacceptables. Je crois qu'on est devant un enjeu de civilisation. Nous devons apporter une réponse particulièrement forte.